Les banques, ça aide pas les startups. Impossible d'obtenir un financement. Les banques, c'est un compte en banque, et puis c'est tout. Voilà des clichés qui ont la vie dure, mais qui ont un fondement, on va dire certain, on va pas se voiler la face. Mais les choses changent et les banques évoluent. Sophie Magnier, qui est responsable entreprise innovante de la Banque Populaire des Rives de Paris, va nous expliquer ce qu'elle a contribué à mettre en place pour les startups. Elle va aussi nous expliquer les offres qui sont développées par sa banque et nous montrer que sa banque, c'est pas que des financements. Allez, on voit ça tout de suite après le jingle. Jingle! Voir si la banque peut me faire un prêt pour mon jingle. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Écoute, salut Serge, très bien et toi? Bah écoute, ça va, ça va, ça va. Je suis très content de te retrouver après des années et des années parce qu'on s'est connus il y a... On était petits. On était petits, voilà. C'était pas il y a si longtemps que ça finalement, hein, si on regarde bien. Non, non, une quinzaine d'années, une quinzaine d'années. Voilà, On n'a pas trop changé, ça va. ouais. Je crois que tu as été mon premier contact chez BPI France d'ailleurs. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Au début de la création de ta boîte, tout à fait. Ouais, J'étais chargée d'affaires à Noisy-le-Grand sur l'antenne parisienne Est. exact. Alors, je vais te poser quelques questions évidemment qui vont intéresser les auditeurs. Dans un premier temps, Ouais. je vais te demander de te présenter en 30 secondes. Alors, je sais que c'est pas suffisant pour toute l'expérience que tu as accumulée. Mais tu vas essayer de te présenter en 30 secondes et ensuite je vais zoomer moi sur les choses qui me paraissent en tout cas hyper intéressantes. D'accord? Écoute, ça marche, Alors, hein, ça Sophie marche. Magnier en 30 secondes. En 30 secondes, alors j'ai un parcours universitaire. En fait, je suis biologiste de formation. Et après 3, 4 ans de recherche, je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi. Je me suis intéressée au monde de l'entreprise et du financement en particulier, toujours avec cette idée d'accompagner des projets très innovants, très santé, très bio. Et donc, j'ai rayonné dans 2 organisations, une structure régionale qui faisait du transfert de technologie à l'époque. Donc, il y a 20 ans en fait. Et puis, j'ai intégré BPI France au démarrage chargé d'affaires. Et puis, j'ai navigué dans cette très belle maison. J'ai pu décider des dossiers en tant que délégué innovation, animer des équipes commerciales. J'ai également fait de la gestion de projet. Et puis, les 2 dernières années, j'ai donc étudié, enfin, j'étais à la direction de l'offre pour Ouais. la mise en marché de nouvelles solutions d'accompagnement de projets innovants. Et il y a 2 ans et demi, j'ai quitté cette belle maison pour rejoindre une autre très belle entreprise qui est Banque Populaire Rives de Paris pour structurer un marché spécialisé qui a pour objectif d'accompagner les startups et les entreprises innovantes, donc toujours ma spécialité. Et on a monté une organisation dédiée pour accompagner les entrepreneurs, les entreprises qui innovent, avec des offres dédiées également. Et puis voilà. Donc ça, c'est en 30 secondes, 20 ans. C'est très difficile. Ouais, je suis désolé de te mettre la pression sur le timing, mais Pas de souci. donc la Banque Populaire, tu es rentré donc il y a 2 ans dans cette 2 ans et demi maintenant, ouais, 2 ans, ouais, exactement. le temps passe vite. Exactement. Et quel est ton rôle? Alors déjà, qu'est-ce que la Banque Populaire? Peut-être parce que toutes les banques sont un peu différentes les unes des autres. On va peut-être parler Tout un à petit peu de fait. la Banque Populaire. Quelles sont ces différences par rapport à d'autres banques, par exemple? Alors, donc Banque Populaire Rive de Paris est une des banques populaires qui appartient au groupe BPCE, donc qui Ouais. rassemble à la fois les banques populaires et les caisses d'épargne. Ce sont des banques régionales, territoriales, donc des Ouais. petites banques. Mhm. Après, petite banque sur un territoire comme l'Île-de-France ou Paris, c'est quand même pas une si petite banque que ça. La principale spécificité, c'est que ce sont des banques mutualistes. Mhm. Nos actionnaires sont nos clients, typiquement. Oui, L'argent que nous allons prêter aux entrepreneurs, aux entreprises ou aux particuliers, c'est l'argent de nos clients. Donc, ça fait quand même une particularité un petit peu différente d'autres banques, puisque quelque part, ça crée un ADN. On est très proche de nos clients voilà, et la banque s'investit beaucoup pour nos clients. On a envie que les clients réussissent, tout simplement. d'accord.
Donc, autre spécificité, qu'est-ce que je peux dire? Donc, banque qui appartient à un groupe solide, BPCE, banque territoriale avec des territoires de développement, proximité envers nos clients. Et alors, qu'est-ce que j'y fais dans cette, Oui, quel est dans ton cette rôle? banque qui Pourquoi me est-ce qu'ils t'ont… convient bien en état d'esprit et en ADN? Donc, en 2 ans et demi, avec deux collègues Mhm. qui sont issus de la banque. Moi, je ne suis pas vraiment issue de la banque, quelque part. On a, avec une petite équipe de 3 personnes, structuré en fait un marché. Donc, dans une banque, qu'est-ce que c'est un marché? C'est comme tout projet, hein, c'est une cible de clientèle. Donc, ma cible de clientèle sur le marché entreprise innovante, c'est bien évidemment les startups, mais pas Ouais. que, et également les entreprises traditionnelles qui vont porter un projet d'innovation. Alors, juste, je te coupe là, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ton arrivée, il y avait, la Banque Populaire, ça ne s'adressait pas aux startups ou est-ce que tu as Alors, juste mis… pas D'accord. tout à fait, puisque en termes de clients ou d'entreprises, Banque Populaire Île de Paris avait déjà dans son portefeuille client quelques très jolies startups. Mhm. Pas tout à fait, mais elle n'était pas finalement, il n'y avait pas de structuration de ce marché. C'est-à-dire, voilà, elles étaient accompagnées dans des centres d'affaires ou dans certaines agences, tout à fait convenablement, avec un chargé d'affaires, un conseiller, mais sans spécificité. Or, il y a quand même des spécificités sur ces entreprises. Le conseiller doit analyser un prévisionnel, doit être très réactif, doit pouvoir aussi expliquer à son comité d'engagement l'innovation. Et donc ça, il fallait un petit peu plus accompagner les conseillers, c'est-à-dire les former sur ce secteur. Et ça fait partie de la mission aujourd'hui d'un marché. C'est on définit une population de clients, donc là les startups, les entreprises innovantes, on forme des conseillers spécifiquement, on leur donne des guides, des méthodes d'analyse de projet, des méthodes d'analyse de prévisionnel, et alors également une compréhension sur les modèles économiques nouveaux. Oui. Et puis, on met en place des offres spécifiques pour cette type de clientèle. C'est Ouais. logique, hein, dans du marketing. Donc, des offres dédiées de financement, d'accompagnement. Ça peut être des garanties dédiées également sur du financement. Et puis on se fixe des objectifs. Comme toute bonne entreprise commerciale, notre marché a des objectifs de développement, accompagner un certain nombre d'entreprises innovantes, de start-up. Et puis voilà, classique. D'accord. Donc, en gros, enfin, la Banque C'est Populaire a structuré, décidé ce marché. voilà, de se professionnaliser envers les Oui, startups, qui est quand même un marché hyper spécifique, comme tu l'as dit, tout à comme fait. tu l'as Tout souligné, à avec des fait. business models qui peuvent être effectivement complètement nouveaux, donc pas faciles à Tout à comprendre, fait. avec des structures qui ne sont pas forcément non plus financièrement rentables dans les premières années, en tout cas. Exactement. Et donc, Exactement. c'est un pari que prend la banque aussi en accompagnement ces structures, j'imagine. Alors, un pari, mais un pari quand même mesuré. Raisonner. Effectivement, raisonné aussi. On ne va pas financer toutes les très bonnes idées parce qu'on sait très bien, toi et moi, qu'une bonne idée ne fait pas un produit ou une solution. Donc, il y a quand même une méthodologie d'analyse de projet, d'entreprise également, Mhm. qui permet d'identifier les zones de risque dans ce projet et à charge de la banque de dire ce risque, il est raisonnable ou ce risque, finalement, il est trop élevé. Donc, oui, je finance ou non, je ne finance pas. Et ça, c'est important parce que là encore, je veux démystifier un sujet. Toutes les banques n'ont pas la même politique de risque. Certaines D'accord. banques vont, sur certains marchés, certains secteurs d'activité, se dire, moi, j'investis sur ce secteur d'activité, donc je suis prêt peut-être à prendre un petit peu plus de risques. Alors, je sais que risque et banque, c'est antinomique. Dans une banque, il ne faut pas parler de risque. Mais Ouais. encore une fois, c'est cette maîtrise de risque. J'ai Il pas faut, voulu le souligner, mais bon, puisque tu amènes ça sur le sujet, sur la table. il faut plus parler de maîtrise de risque. Oui. Est-ce que moi, en tant que banque et financeur, je considère que le risque est maîtrisé par l'entrepreneur ou pas? Voilà. Et chaque banque a sa propre analyse. Donc, quand j'entends, parfois, je vois sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup sur LinkedIn,
des entrepreneurs ou même des partenaires dire oui, les banquiers sont nuls, ils n'accompagnent pas les startups. Non, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Là, je démystifie vraiment le sujet. Il y a certaines banques qui ont choisi d'investir sur des projets portés par des startups et d'autres banques pas du tout. Mais alors attends, parce qu'il y a effectivement le choix de la politique générale de la banque, mais il y a Bien aussi sûr, le chargé d'affaires lui-même. bien Comme sûr. tu l'as dit, tu es en train de, enfin, tous ne sont pas formés pour les startups encore. Donc, je suppose que, alors, comment justement, si moi je viens dans n'importe quelle agence Banque Populaire, Mhm. je dis voilà, je rencontre un chargé d'affaires, je dis je vais ouvrir un compte pour ma startup. Est-ce que du coup, c'est le premier arrivé qui va me prendre en main ou est-ce qu'il va passer la main à quelqu'un qui a été mieux formé? Comment ça se passe? Alors, ça, On va dire. c'est une super bonne question. Je peux te parler effectivement et te présenter de l'organisation qu'on a mis en place chez nous. Ouais. Mais effectivement, la même question sur un autre établissement bancaire, je ne serais pas capable d'y répondre. On parle Banque Populaire, hein. Alors, Banque Populaire Île de Paris, tu ouvres effectivement la porte d'une agence en tant que fondateur, entrepreneur. Le chargé d'affaires, il va prendre connaissance de ton projet. Ouvrir un compte, ça n'est pas un sujet. Ouvrir un compte, n'importe quel collaborateur de la banque, c'est le métier d'origine. Ouvrir un compte bancaire, ce n'est pas un sujet. Tout le monde sera capable d'ouvrir un compte avec un dossier KYC, connaissance client conforme, parce que là encore, il y a une réglementation à respecter. D'accord. Ça, il n'y a pas de sujet. Après, l'autre sujet, quand tu viens en tant qu'entrepreneur dans une banque, c'est aussi pour se faire financer. C'est ça le vrai objectif, c'est de dire, voilà, j'ai mon entreprise, j'ouvre un compte et j'ai besoin de financement. Alors, le conseiller, aujourd'hui, chez Banque Populaire Île de Paris, va savoir s'appuyer sur des experts au niveau du siège pour l'accompagner. Soit il a envie de t'accompagner parce que même il n'a pas été formé, mais il a envie. La motivation est hyper importante. Il est intéressé, il a envie. Un projet de start-up, ça peut le changer un petit peu de son quotidien. On est beaucoup chez nous sur de l'artisan, du commerçant, des professions libérales, typiquement. On a aussi des entreprises industrielles, mais sur Paris, c'est un peu plus rare. De cette là, il peut se faire accompagner par ça fait partie de l'organisation, par une équipe d'experts au niveau du siège. Et surtout, un de ses collègues a été formé dans son secteur, dans son réseau. Chez Banque Populaire, on a formé 50 personnes du réseau commercial. Donc, il peut s'appuyer sur un de ses collègues. S'il est dans l'agence, c'est plus facile, en face. Mais s'il n'est pas dans l'agence, de toute façon, c'est pas loin. C'est pas très loin. Et puis, si le conseiller se dit « Ouh là là, c'est compliqué à comprendre et puis finalement, c'est moins mon sujet », il peut effectivement appeler son collègue qui a été formé en disant « Écoute, projet start-up à accompagner, reçois-le et accompagne-le ». Voilà, avec les outils qu'on a mis en place. Donc, Aujourd'hui, voilà, c'est une organisation qui est en place. Après, tu touches du doigt quelque chose d'important, c'est le conseiller, le chargé d'affaires. Très clairement, on est aussi dans un métier, moi je le dis toujours aux entreprises que je rencontre, dans un métier de relations humaines. La relation conseiller, chargé d'affaires, entrepreneur, c'est une relation humaine. Et une relation humaine, ça se construit sur la confiance et la transparence. Et donc, on ne s'entend pas avec tout le monde. Des fois, on a des soucis de communication parfois avec certaines personnes. Donc ce qui est important, c'est d'identifier le conseiller avec lequel on a un bon fit et puis on a confiance. Et le conseiller a confiance également entrepreneur. Et là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Et ça, c'est vrai dans toutes les banques. C'est pas que, voilà. C'est vraiment un métier RH, la banque. Alors, oui, ça, c'est la RH, la RH externalisée, on va dire. Exactement. Mais du coup, tu dis qu'il y a 50 conseillers. Oui. Rive de Paris, du coup, ça couvre quelle région? Alors ça, c'est des découpages qui sont historiques au sein du groupe avec les différentes fusions. Alors, nous, on rayonne. En fait, si tu prends la carte de Paris, tu fais un entonnoir. Voilà. On est à l'intérieur de cet entonnoir. On couvre également le 94, une bonne partie du 91, du 92, du 93. Enfin, tout ça, c'est obscur pour les entrepreneurs. Donc, en fait, ces règles-là de répartition territoriale,
comme dirait comme me l'a souligné notre PDG, c'est on va s'interdire de monter une agence ou un centre d'affaires qui n'est pas sur notre territoire. Ouais. C'est vraiment, on ne va pas aller chercher de la prospection on ne va pas aller chercher des clients qui ne sont pas sur notre territoire de façon spontanée. Après, un entrepreneur ou un particulier qui souhaite travailler avec nous parce qu'on est Banque Populaire Île de Paris, que l'organisation lui plaît, que la philosophie lui plaît, quelque part, on va respecter le territoire parce que pour aller voir un client en Bretagne, c'est plus compliqué. Ouais. Mais bon, l'Île-de-France, on va dire, ça reste raisonnable. C'est un coup de métro. La voiture, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais donc, voilà, si quelqu'un a envie de travailler avec nous, il n'y a pas de raison. D'accord. Le projet convienne aussi, il n'y a pas de raison. Donc ça, voilà, en termes d'organisation, encore une fois, démystifions le sujet. Et puis moi, ça m'est arrivé également de proposer des clients qui souhaitaient être accompagnés par une banque populaire à mes homologues, mes autres collègues des autres banques populaires, parce que plus de proximité. Aujourd'hui, surtout les startups sont un petit peu partout. Même si elles sont à Toulouse ou à Rennes, elles ont des pieds sur Paris. Et parfois, il est plus intéressant et plus important d'avoir une relation de proximité avec une banque proche. Voilà. Donc, et voilà, c'est pour ça que les banques populaires, toutes les banques populaires aujourd'hui ont un responsable innovation et ont mis en place une organisation pour accompagner les startups en particulier. Alors oui, tu as parlé d'aide, d'accompagnement, etc. Donc, qu'est-ce que concrètement Banque Populaire peut proposer comme service aux startups qui soit équivalente d'ailleurs pour les entreprises classiques, on va dire, ou qui soit spécifique pour les startups? Avant tout, le premier service, je dirais, c'est l'expertise. C'est-à-dire, aujourd'hui, un conseiller, un chargé d'affaires innovation ou l'équipe au siège d'expertise est capable de comprendre un projet et d'étudier un modèle économique, un prévisionnel et de comprendre pourquoi justement une entreprise ne fait pas encore du chiffre d'affaires et a des comptes pas très jolis, en fait, très négatifs, pas de cap. Voilà. Et ça, c'est un service qui n'a pas de prix. C'est une expertise qui n'a pas de prix aujourd'hui. Ensuite, comme toute banque, on a toutes les offres bancaires traditionnelles, c'est de l'ouverture de compte, beaucoup de self-care chez nous. C'est vrai que le groupe BPCE a beaucoup investi sur les outils digitaux pour que l'entrepreneur ou le particulier soit autonome dans sa gestion au quotidien. Donc, on a des outils qui sont plutôt très bien notés en NPS, en satisfaction client. Ouais. Ensuite, mais tu parles de quoi, par exemple, comme outil? Ça va être tous les outils, les moyens de paiement, les transferts à l'étranger. On a un superbe outil également d'agrégation de comptes professionnels et pour les entreprises. C'est quand il y a des comptes un peu partout et à l'étranger, c'est un peu compliqué. Parfois, de gérer sa trésor. Des facilités, on va dire, pour gérer ses moyens de paiement aussi. Les plafonds, pas les plafonds. On n'est pas obligé de téléphoner à son conseiller pour augmenter un plafond ou faire un virement aujourd'hui. Donc ça, c'est des outils qui sont… ça peut paraître naturel et normal pour une banque, mais toutes les banques n'ont pas le même niveau de digitalisation. Le groupe BPCE a beaucoup investi sur ce sujet-là. Ensuite, donc un conseiller qui comprend des outils qui sont plutôt pas mal, pardon, et puis des offres de financement dédiées pour les startups. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut faire une spécificité du groupe. Aujourd'hui, on a la possibilité de financer de l'immatériel, ce qui n'est pas le cas de toutes les banques. Donc, par immatériel, tu entends quoi? Du brevet, des choses comme ça? Exactement, de l'investissement en hommes, des recrutements, ça peut être du brevet, ça peut être des dépenses marketing, de salon. C'est tout ce qui n'a pas valeur de gage. Aujourd'hui, une banque classique va te financer un camion ou un ordinateur parce qu'il y a une valeur de gage derrière, de garantie. Donc là, au niveau du groupe, il y a une solution de financement immatériel. Et cerise sur le gâteau, elle est garantie par l'Europe. Ce dispositif est garanti par l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banque est au moins couverte à 50%. Donc, finalement, ça permet
de prendre peut-être pour nous un petit peu plus de risques en innovation en particulier. Ça aide un petit peu. Et d'ailleurs, question subsidiaire, est-ce que les autres 50% peuvent être garantis par BPI France, à ton avis? Alors ça, c'est un sujet d'offre, de structuration du produit chez nous. Alors déjà, non, parce que les garanties BPI France ne sont pas là pour couvrir 100% de garantie. Ça, c'est la casquette BPI France qui parle. Il y a toujours, la banque doit toujours prendre une part de risque supérieure. D'accord. Et puis, en termes d'offres et de construction de la solution, non, aujourd'hui, on ne peut pas aller chercher BPI France en complément de garantie. D'accord. Alors, ça peut un peu évoluer. Alors là, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l'Europe a augmenté sa quotité de garantie pour passer à 80%. Pour justement soutenir les investissements dans les entreprises. Bon, là, c'est un dispositif temporaire. J'aimerais bien qu'il soit conservé, c'est-à-dire qu'on ait une garantie européenne à 80% tout le temps. Ah, ce serait bon. Ce qui serait super parce que ça facilite le crédit pour les entrepreneurs, très clairement. Et puis, voilà, donc ça, c'est pour le financement. Alors, juste sur la partie gestion de compte, vous savez qu'ouvrir un compte dans une banque, ça va vous coûter effectivement tous les mois une certaine somme. Ça intègre l'usage de l'application, l'accès au compte en temps réel, les virements, etc., les moyens de paiement, la sécurité des moyens de paiement également. Chez Banque Populaire Rive de Paris, on a mis en place une convention de compte dédiée pour les startups et en particulier les startups en amorçage. Parce qu'aujourd'hui, pour une startup ou même un jeune qui crée sa première boîte, qui n'a pas forcément envie de dépenser tout son argent dans la banque, aujourd'hui, va pouvoir ouvrir un compte. Ça va lui coûter 12 euros ou 13 euros par mois, peu ou prou, pour avoir tous les outils, moyens de paiement, accès au compte. Pas de commission de mouvement, toutes les petites choses qu'on reçoit par surprise en disant mais j'ai un frais, des frais bancaires, là, je ne comprends pas. Simplifier tout ça pour les startups, un peu à l'instar de ce que font les banques en ligne. De la transparence tarifaire, c'est hyper important. Les contos et autres. Voilà, exactement. Et ça, c'est important parce que toujours, pareil, se mettre à la place de l'entrepreneur en disant mais moi, j'ai besoin de ça et je veux être clair sur mes tarifs et combien ça me coûte tous les mois. Et surtout, en phase de démarrage d'entreprise, c'est encore plus vrai parce qu'il faut faire attention à chaque centime, quelque part. Ouais. Donc, on a mis en marché cette offre également cette année en plein confinement. Et ça marche plutôt bien. Et les entrepreneurs, voilà, ils sont contents. Donc, c'est chouette. Bon, c'est super ça. Donc, ça, c'est vraiment offre spécifique pour start-up. Spécifique, exactement. Et est-ce que, par exemple, il y a aussi de l'accompagnement si la startup, ce qu'on lui souhaite, grandit et par l'international, est-ce qu'il y a d'autres types de services pour ça? Alors, sur l'international, ça peut être énormément de choses. Bien évidemment, l'import-export, l'acquisition de cibles, l'installation à l'international, oui. Là encore, il y a des choses, des éléments, des solutions spécifiques. Et à l'instar de ce qu'on a mis en place sur l'innovation, on a aussi une équipe dédiée d'expertise internationale qui va faire le lien avec Business France, BPI France, la COFAS et Pramex, qui est une des filiales du groupe BPCE, qui va pouvoir accompagner les entrepreneurs à s'installer à l'international. Exactement. Il y a des choses aussi spécifiques. Là, comme tu dis, on n'est plus dans une spécificité start-up, là, on rentre dans l'accompagnement des entreprises qui se développent, quoi, en général. Oui, exactement. Après, l'avantage d'être je vais dire petite banque, j'aime pas ce terme parce que c'est comme un peu un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On est très proche, chaque collaborateur au niveau du siège, on est basé dans le 13e, c'est un bâtiment, on n'est pas sur des multisites aujourd'hui. Donc on se parle, on travaille en proximité, donc ça aussi c'est intéressant parce que ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps pour un entrepreneur. Tout de suite, on détecte un besoin international, surtout avec nos startups qui, de toute façon, sont tout de suite internationales. On va mettre tout de suite en place les éléments ou le binôme qui va bien pour l'accompagner aussi sur l'international. D'accord. Et
Donc, les startups qui arrivent chez toi, tu dis que vous créez une offre spécifique, mais du coup, vous acceptez tes startups même qui démarrent, en fait. Il n'y a pas de stade de maturité spécifique? Alors moi, nous, on accueille tout le monde, toutes les personnes qui veulent venir bosser avec nous, il n'y a pas de souci. D'accord. Après, c'est sur le financement. Le financement, bien évidemment, encore une fois, on revient sur la politique de crédit de chaque établissement. Certaines banques vont pas du tout financer la phase d'amorçage et d'early stage. Ouais. D'autres banques vont peut-être financer, mais avec des enveloppes et des tickets limités, Mhm. un peu par phase également. Et d'autres banques qui vont volontiers un peu en fermant les yeux, en disant moi j'ai une enveloppe disponible, j'y vais et je verrai si ça fonctionne. Voilà, donc on voit un peu de tout. On voit un peu de tout. Et je nommerai pas les banques du qui fait quoi. Chez Banque Populaire Île de Paris, on a une méthode, on ne s'interdit pas de financer des phases d'amorçage, mais avec des conditions qui sont assez spécifiques. Déjà, on ne financera pas tout. Mhm. Donc, le poids de l'apport du fondateur, des fondateurs, et puis de l'equity, du love money qu'ils peuvent trouver pour structurer le financement de départ est très important. Et puis, on financera toujours aussi avec un accompagnement non dilutif type public. Un entrepreneur qui, au départ, fait l'effort et la démarche d'aller chercher des financements complémentaires en levier de ses apports, Mhm. c'est quelqu'un qui va avoir une démarche de dire, voilà, moi, je veux construire, je veux structurer mon plan de financement. On ne s'interdira pas de mettre des tickets complémentaires pour boucler une première phase d'amorçage. Voilà. Ça, c'est important. Très Et important. Ouais. donc, ça, c'est pour la structuration financière. Et l'autre élément important, c'est la maturité du projet. Comme je te le disais tout à l'heure, une idée ne fait pas forcément un bon produit. Mhm. Donc, il faut quand même avoir atteint un certain stade, au minimum un MVP, au minimum. Mhm. Alors, encore mieux un POC. Même si c'est un POC gratuit, mais au moins de se dire, bah, l'idée et la solution que j'ai développée, il y a un marché en face. Et ça, c'est indispensable pour une banque. Enfin, voilà, on regarde beaucoup ça. Aujourd'hui, triptyque de l'equity, du financement public, un complément bancaire, sur un projet qui a au moins un POC, même si c'est un POC gratuit, qui démontre effectivement que la solution correspond à un besoin. D'accord. Bon, Je t'ai tout dit. non, mais ça, c'est hyper important parce que avoir un financement complémentaire, alors, on peut aller chercher effectivement des financements non dilutifs auprès de BPI ou d'autres structures, mais que la Oui, banque réseau accompagne entreprendre. derrière et remette un ticket, je veux dire, c'est rare. Donc, c'est pour ça que je le souligne. Alors, c'est rare. Après, je te dirais aujourd'hui, sur 10 dossiers que l'on voit dans cette phase-là, on va peut-être en faire un. Parce qu'il faut aussi réunir des éléments de bouclage de financement au départ, structuration d'équipe, un POC. Mais encore une fois, ce qui est très important aussi, avec les 20 ans d'expérience que j'ai derrière, il faut répondre à l'entrepreneur. On peut répondre sur une demande de financement, oui, non, mais il faut Mhm. répondre vite. Et si on répond non, on lui explique pourquoi. Et souvent, le non peut se transformer alors avec des conditions, un oui, quelque part. Donc, il faut maturer, il faut mettre en place des éléments, structurer l'équipe. Donc, ce qui est important, et ça fait partie aussi de l'accompagnement de Banque Populaire Île de Paris, on n'est pas un guichet pour dire, Ouais, voilà, envoyez-moi votre dossier, c'est oui, non, quoi. Ça va être non maintenant, et pour telle raison. Et là, monsieur, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul à porter un projet qui est ambitieux, structurer votre équipe, un board, des mentors, même un associé, un cofondateur, c'est important. L'idée est peut-être bonne, l'équipe est là, mais là, il n'y a pas le POC. On ne peut pas forcément financer avec du crédit bancaire un proto ou un pilote. Ce Mhm. n'est pas du tout fait pour ça. Aujourd'hui, là, pour le coup, la banque serait en risque. Donc, quand on explique ça, mais simplement, hein, comme je te l'explique là, les mecs, ils sont vachement contents en face, en fait. Bah oui, parce qu'on a l'impression d'avoir un conseil d'un incubateur, enfin, Ouais, c'est un peu ça. spécialiste, C'est un quoi. peu ça. C'est structurer son plan de financement et puis passer les étapes. Et encore une fois, tout dépend de la politique de crédit des établissements. Il y a certaines banques qui ne veulent pas du tout entendre parler d'amorçage, il faut atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires. Mais voilà, donc
faut pas dire qu'on prend non plus trop de risques non plus, parce qu'on finance vraiment pas du tout tous les projets, quoi. Bien Et sûr. ça, c'est arrivé, mais voilà, c'est pas tous les À une projets. chance sur 10, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, ça peut être 1 sur 20 aussi, tu vois. Ouais. J'ai pas pointé, mais puis en général aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec les financements publics qui existent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent sur la place, les réseaux de business angels qui sont très structurés, l'apport des fondateurs, c'est important, plus les réseaux de prêts d'honneur. Aujourd'hui, finalement, les projets arrivent assez facilement à financer la première étape, au moins jusqu'au MVP, au POC. Et puis après, il faut travailler sur une levée de fonds en seed un peu plus importante et aller chercher du BPI France, effectivement, en complément et voir si la banque intervient. Et ce qui est important, c'est voilà, derrière tout ça, c'est qu'il y a quand même une analyse. On fait une analyse de projets et de dossiers. Puis voilà, on peut pas se permettre en tant qu'établissement bancaire qui prête l'argent de nos clients de prendre trop de risques, justement. Oui, parce que tu prends le risque pour les autres clients. Mais oui, exactement, exactement. Et alors, donc, on a déjà un peu traité la question, mais à ton avis, qu'est-ce qui différencie du coup Banque Populaire des autres banques vis-à-vis des startups? Qu'est-ce qui différencie? L'organisation n'est pas forcément la même. C'est vrai que nous, on ne fait pas beaucoup de communication à l'extérieur. On n'a pas des lieux dédiés chez Banque Populaire Rive de Paris. Peut-être ça arrivera dans le plan, dans le business plan. On est tout jeune. Hein, on est une tout jeune start-up, le marché entreprise innovante. Donc Tu es une start-up au sein de BPI, de Banque Populaire, quoi. On a mis en place une start-up un peu, voilà, on essaye des choses et puis si on a des opportunités, ben, on va y aller aussi. Voilà, on n'a pas de lieu dédié, on ne fait pas beaucoup de communication, mais malgré tout, ce que l'on cherche, c'est l'efficacité. C'est faire en sorte que les projets que nous décidons d'accompagner, de financer, réussissent. Donc, c'est mettre en lien aussi, c'est ouvrir notre réseau. Notre réseau personnel, si on peut trouver une solution qui n'est pas financier, un problème d'entrepreneur, en le mettant en relation avec quelqu'un ou avec un bon expert ou une autre entreprise, bah, c'est génial. Quand il nous dit merci, super, voilà quoi. Ah ouais. On est très content. Donc, c'est vraiment ce lien de proximité, d'engagement et avoir envie que le projet réussisse puis que l'entreprise grandisse, ça c'est chouette. Et en 20 ans, c'est vrai qu'on a vu des belles choses, toi et moi. Ouais. Puis des choses plus difficiles, mais c'est les aléas de la vie d'un entrepreneur. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Voilà. Il faut rebondir. Ouais. Et puis, il faut savoir qu'en général, ça ne marche pas. Et parfois, ça marche. Exactement. 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 Mais voilà. Bref. Ah oui, alors on a parlé de Banque Populaire Rive de Paris et donc de la spécificité que vous apportez, enfin que toi et ton équipe vous apportez. Mais est-ce que dans les autres banques populaires, donc sur les autres territoires, il y a l'équivalent? Est-ce qu'il y en a où c'est plus avancé que d'autres? Ou comment ça évolue? Est-ce que vous faites le modèle que tu es en train de faire, est-ce que vous comptez le dupliquer ailleurs? En fait, le développement de l'accompagnement des startups au sein du groupe BPCE, il est en place depuis 4-5 ans déjà. Donc, certaines banques ont mis en place des organisations, des structures voilà, depuis 4-5 ans. Alors, chaque banque a son organisation parce que ça, c'est intrinsèque. On n'est pas tous sur le même modèle puisqu'on est des banques régionales avec un vrai organe de décision. Le groupe ne duplique pas, en fait, les modèles. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un responsable de la filière innovation sous la marque Nextinov au niveau du groupe dans chaque banque populaire. Donc, j'ai des homologues dans toutes les banques populaires. On peut les trouver sur Internet. Il y a un magazine, une revue dédiée qui s'appelle Cockpit, un site dédié qui s'appelle Cockpit. Vous avez toutes les Cockpit, tu l'écris comment? Cockpit comme un cockpit d'avion. Ouais. C'est le support pour le groupe pour justement développer la filière Inno et l'international. Il y a tous les adresses et les contacts.
Voilà, je vais chercher le mot, les contacts Ce que de je ferais, mes c'est que homologues dans les autres banques pop. je mettrai à disposition l'adresse Ouais, lien. super, super. Donc voilà, il y a une organisation qui est en place dans chaque banque pop avec un responsable en général de marché ou de filière innovation. Donc ouais, ça se passe bien. C'est pour ça que quand un entrepreneur est à Vannes et qui veut ouvrir un compte à la Banque Populaire et qu'il a un projet en lien avec la mer, hein, typiquement, il vaut mieux qu'il aille qu'on l'oriente En vers Bretagne, l'innovation en Bretagne, parce que la proximité fait aussi que c'est important. Puis il y a un écosystème aussi qui est important, bien sûr. voilà, qui peut être spécifique. Est-ce que là, on vit une période un peu étrange avec le Covid et le lockdown, Oui. je ne sais plus comment on dit en français, bref. Est-ce qu'il y a eu, enfin, je sais qu'il y a eu des aides spécifiques de l'État, enfin Oui. garanties par l'État, et le prêt garanti par l'État notamment, et Oui. d'autres choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu un gros impact à Banque Populaire? Est-ce que vous avez dû accompagner beaucoup d'entreprises? Quels sont... Oui, effectivement, ça a été une période où la banque elle-même s'est réorganisée pour répondre à toutes les demandes de financement du PGE, du prêt garanti par l'État. La volumétrie a été telle, effectivement, qu'il a fallu créer des équipes dédiées et avoir des équipes renforcées. Oui, c'est beaucoup d'opérations. En 3 mois, c'est l'équivalent de 2 années de crédit. Donc en 3 mois, donc c'est quelque chose d'énorme en termes de nombre et de montant. Ouais. Sur l'innovation, effectivement, le PGE a eu des spécificités également, puisqu'il a été, il peut être calculé sur 2 fois la masse salariale et non plus le chiffre d'affaires, sous réserve de respecter certains critères d'innovation. Donc là encore, l'équipe Inno a participé pleinement à vérifier ces différents critères pour qu'on puisse mettre en place des PGE et s'assurer que la garantie d'État allait pouvoir être activée si besoin, malheureusement. Donc c'est beaucoup d'argent. Sur la partie innovation, chez Banque Populaire, on atteint les 40 millions d'euros de PGE, de prêts garantis État innovation, uniquement pour les startups. Donc c'est quand même énorme en montant. Mais au niveau de la banque, voilà, c'est une petite part. C'est une petite donc ça a été très compliqué. Alors très compliqué, oui et non, parce que encore une fois, on est une banque très digitale. Donc très rapidement, Banque Populaire Île-de-Paris a su faire face à la demande. Toutes les équipes ont été équipées en mobilité tout de suite. Déjà, on avait un fort taux d'équipement en mobilité, donc il n'y a pas eu de rupture en fait. Et les taux de réponse positive ont été au-dessus de la moyenne nationale. Donc, il y a eu des refus parce que, effectivement, une entreprise qui allait mal avant la crise sanitaire sur laquelle on ne pouvait pas aller en financement, il n'y avait pas de raison que ça aille mieux après. Enfin, ça dépend aussi, encore une fois, des modèles de boîtes, mais voilà, en général, c'était ça. Mais le taux d'acceptation est très bon. La réactivité est très bonne. On a passé la vague, là. Il y en a encore un peu. Vous savez que le dispositif, il est ouvert jusqu'à la fin de l'année, encore. Et puis, en fonction de l'évolution du contexte, après le 31 décembre, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais voilà, on ne sait pas. Il y aura peut-être une prolongation ou pas, j'en sais rien du tout. En tout cas, voilà, on a encore des demandes, des entreprises qui avaient de la trésor pour supporter les difficultés, mais qui, voyant la crise durer, viennent aujourd'hui demander un PGE, un prêt de renfort de trésor. Voilà, donc on en a encore quelques-uns, il y a des demandes, et puis maintenant, il y a le plan de relance aussi, il y a d'autres dispositifs qui vont arriver. L'État a aussi annoncé un nouveau dispositif qui va permettre aux entrepreneurs de financer leurs factures avant le démarrage des travaux. Donc, c'est du factoring, c'est du relais de trésor, garanti par l'État également. Donc, il va y avoir peut-être d'autres dispositifs, en espérant que cette crise s'arrête un jour, vivement. Donc, vive l'innovation pour trouver des solutions et de dépistage et de traitement. Voilà. Effectivement, il y a d'autres pistes. Moi, je participe à titre personnel à des jurys du Fonds de résilience. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Oui. pour financer notamment des startups qui n'auraient pas obtenu le PGE ou alors pas des montants suffisants pour venir compléter et abonder. Et c'est vrai je crois que c'est la troisième, donc il y a le PGE, il y a un deuxième dispositif derrière, ça c'est la troisième vague. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aide, à ce que je vois en tout cas, heureusement, tant mieux, pour les startups. Ah, attends, j'ai perdu mes questions, mais je pense. Ah si, c'est là. Bon, on a quasiment terminé. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié, enfin des questions que j'aurais oublié de te poser sur Banque Populaire par rapport aux startups ou des sujets que tu aurais voulu aborder? Non, on a parlé de beaucoup de choses, Ouais. beaucoup d'éléments. Non, je crois pas. Dans ce cas-là, j'ai une dernière question à te J'espère poser. avoir bien démystifié le sujet de la Oui, relation banque-entrepreneur parce que souvent, les entrepreneurs parfois ont peur de leur banquier. Alors, il ne faut pas avoir peur, quoi. On est tous des hommes, des femmes, avec la même volonté voilà, de faire progresser le business, hein, encore une fois. Donc voilà, j'espère avoir démystifié un peu le sujet. Ok, bah écoute, ça tombe très bien. Je voulais te demander s'il y avait un take-home message, mais je pense que tu viens de le donner. Voilà, c'est ça. Le message à l'écosystème, n'ayez pas peur de votre banquier. N'ayez pas peur de votre banquier, de la transparence. Encore une fois, il n'y a pas de bons, mauvais projets. Il y a des phases difficiles, des phases plus faciles. De la transparence et puis de la compréhension mutuelle. C'est vrai qu'on travaille mieux ensemble quand chacun se comprend. Bah oui. Le banquier, là aussi, ses intérêts, ses objectifs, sa mission. L'entrepreneur aussi. Et si les deux sont en phase, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Donc, Voilà. n'ayez pas peur de votre banquier. Et C'est là, je ça. pense qu'on participe avec cette vidéo, cette modeste vidéo, à justement à lever le voile sur le fonctionnement de la banque et de montrer qu'il y a quand même de gros efforts qui sont faits, en tout cas à Banque Populaire Rive de Paris. Ouais, voilà. Bon, bah super, on a fait le tour. Reste à te dire au revoir, Une Sophie. bonne journée aussi à toi. Waouh! Vous êtes arrivé jusqu'ici? Purée, moi ça me motive. Alors, pour me motiver encore plus et pour me le faire savoir, mettez-moi un like, comme ça moi je ferai d'autres vidéos de ce type. Et puis n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui peuvent être intéressées. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao! BNP Paris, BNP, excuse-moi, Rive de Paris. Tout je à fait. coupe et je refais. Donc il y a 50 conseillers. Il y a Ça fait 50 partie du conseillers. bêtisier, Banque ça. Populaire Rive de Paris, mais L'État a annoncé également une garantie sur du court terme. Donc, c'est pour permettre aux clients d'avoir leur facture payée avant le démarrage des travaux. Un appel, il va falloir que tu coupes. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. Il y avait Ça plus va de un son. appel téléphonique. Donc voilà. Oui, je disais, donc l'État. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.